Je viens de voir une vidéo d'un imam qui apparemment est assez connu sur TikTok et qui dit voilà, il y a 3 prières à faire, il donne les 3 prières en arabe, et si vous dites ces 3 phrases tous les jours, eh bien le prophète Mahomet vous dit que vous irez au paradis, c'est simple, c'est à la portée de tous. Donc voilà, faites ces 3 prières qui disent par exemple je crois en Dieu, je fais partie de l'islam, je suis fier de l'islam. Il y a 3 phrases en arabe. Voilà, pour dire que je pense qu'on peut avoir des amis musulmans, je pense que dans l'islam, il y a des choses qui nous vont bien, qu'on aime bien, qui sont bonnes. D'ailleurs, sur le plan de l'éthique, en tant que chrétien, on peut être proche des musulmans, mais il y a aussi plein de choses qui nous vont pas. Jésus dit « Je suis la vérité, le chemin et la vie », c'est-à-dire qu'il faut regarder à lui pour savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Je pense que dans l'islam, il y a des choses qui sont fausses, en tout cas pour moi, un chrétien. Et cette idée-là, qu'en faisant des choses, on ira au paradis, je pense que c'est faux. Et dans la Bible, dans la parole de Dieu, on lit c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc c'est Dieu qui décide de nous sauver. Il faut juste qu'on l'accepte. Si on l'accepte, on est sauvé. Donc on reconnaît notre incapacité à nous sauver par nous-mêmes. C'est pas en pratiquant des actes justes qu'on va être sauvé, sans jamais savoir si on est vraiment sauvé ou pas. Mais c'est parce qu'on accepte le salut de Dieu, on accepte l'amour de Dieu, on accepte que ça viendra pas de nous et qu'il faut que quelqu'un de l'extérieur vienne nous sauver. C'est le fondement de ma foi chrétienne, c'est la grâce. C'est pas la loi du karma, c'est pas la loi des œuvres, c'est-à-dire que c'est pas en faisant des bonnes choses et puis en faisant la balance entre les bonnes choses et les mauvaises choses qu'on sera sauvé, c'est parce que Dieu décide de nous sauver et parce qu'on l'accepte. Donc si on l'accepte, on est sauvé. Et ensuite, ces actes-là, des actes chrétiens vont parfois ressembler à des actes musulmans. Ces actes-là, pour nous, c'est de la reconnaissance. C'est pour dire à Dieu merci, c'est tout. C'est pas pour être sauvé, mais c'est pour remercier Dieu de son salut qu'il nous a offert. Donc voilà, j'ai beaucoup de respect pour les musulmans, tous ceux qui veulent être soumis à Dieu, qui veulent obéir à Dieu, qui veulent connaître Dieu. Je veux simplement leur dire que la grâce, c'est ce qui nous libère, c'est ce que Jésus a révélé de façon plus claire, mais qui était déjà présent dans l'Ancien Testament. C'est que c'est Dieu qui décide de nous sauver. Si on l'accepte, on est sauvé. Et c'est pas en faisant des choses qu'on est plus sauvé que d'autres. Voilà. Donc c'est une parole libératrice et c'est une parole originale parce que dans la plupart des religions, on essaie de faire des choses pour trouver la paix, pour être sauvé, pour lutter contre le mal.